Élamans, chapitre 6. Les Lamanites justes prêchent aux Néphites méchants. Les deux peuples prospèrent pendant une ère de paix et d'abondance. Lucifer, autour du péché, excite le cœur des méchants et des brigands de Gadianton au meurtre et à la méchanceté. Les brigands s'emparent du gouvernement néphite vers -29, -23 avant Jésus-Christ. Et il arriva que lorsque la 62e année du règne des juges fut terminée, toutes ces choses étaient arrivées, et les Lamanites étaient devenus pour la plupart un peuple juste, de sorte que leur justice dépassait celle des Néphites, à cause de leur fermeté et de leur constance dans la foi. Car voici, il y avait beaucoup de Néphites qui s'étaient endurcis et étaient devenus impénitents, et fort méchants, de sorte qu'ils rejetaient la parole de Dieu, et toute la prédication, et toutes les prophéties qui venaient parmi eux. Néanmoins, le peuple de l'Église eut une grande joie à cause de la conversion des Lamanites, oui, à cause de l'Église de Dieu, qui avait été établie parmi eux, et ils fraternisèrent et se réjouirent ensemble, et eurent une grande joie. Et il arriva que beaucoup de Lamanites descendirent au pays de Zarahemla, et annoncèrent au peuple des Néphites la façon dont ils avaient été convertis, et l'exhortèrent à la foi et au repentir. Oui, et beaucoup prêchèrent avec une puissance et une autorité extrêmement grandes, au point d'amener beaucoup d'entre eux dans les profondeurs de l'humilité, à être les humbles disciples de Dieu et de l'agneau. Et il arriva que beaucoup de Lamanites allèrent au pays situé du côté du nord, et Néphi et Léhi allèrent aussi au pays situé du côté du nord, prêcher au peuple, et ainsi finit la 63e année. Et voici, il y eut la paix dans tout le pays, de sorte que les Néphites allaient dans toutes les parties du pays où ils le voulaient, que ce fût parmi les Néphites ou les Lamanites. Et il arriva que les Lamanites allaient aussi partout où ils le voulaient, que ce fût parmi les Lamanites ou parmi les Néphites, et ainsi ils avaient des échanges libres pour acheter et vendre, et pour obtenir du gain selon leurs désirs. Et il arriva qu'ils devinrent extrêmement riches, tant les Lamanites que les Néphites, et ils eurent une abondance extrême d'or et d'argent et de toutes sortes de métaux précieux, tant dans le pays au sud que dans le pays au nord. Or, le pays au sud était appelé Léhi, et le pays au nord était appelé Mulek, d'après le nom du fils de Sédécias. Car le Seigneur avait amené Mulek dans le pays au nord et Léhi dans le pays au sud. Et voici, il y avait toutes sortes d'or dans ces deux pays, et d'argent, et de métaux précieux de toute espèce. Et il y avait aussi des ouvriers habiles, qui travaillaient des métaux de toute espèce, et les raffinaient, et ainsi ils devinrent riches. Et ils cultivèrent du grain en abondance, tant dans le nord que dans le sud, et ils prospérèrent extrêmement, tant dans le nord que dans le sud. Et ils se multiplièrent et devinrent extrêmement forts dans le pays. Et ils élevèrent beaucoup de troupeaux de gros et de petits bétail, oui, beaucoup de bétail engraissé. Voici leurs femmes travaillaient et filaient, et faisaient toutes sortes de tissus, du fin lin retors, et des tissus de toute espèce pour revêtir leur nudité. Et ainsi leur 64e année passa dans la paix. Et la 65e année, ils eurent aussi beaucoup de joie et de paix. Oui, beaucoup de prédications et beaucoup de prophéties concernant ce qui devait venir. Et ainsi passa la 65e année. Et il arriva que la 66e année du règne des juges, voici, Sézoram fut assassiné par une main inconnue, tandis qu'il était assis sur le siège du jugement. Et il arriva que la même année, son fils, qui avait été nommé à sa place par le peuple, fut aussi assassiné, et ainsi finit la 66e année. Et au commencement de la 67e année, le peuple commença à redevenir extrêmement méchant. Car voici, le Seigneur les avait si longtemps bénis en leur donnant les richesses du monde, qu'ils n'avaient pas été excités à la colère, aux guerres, ni à l'effusion du sang. C'est pourquoi ils commencèrent à mettre leur cœur dans leurs richesses, et ils commencèrent à chercher à obtenir du gain, afin de s'élever l'un au-dessus de l'autre. C'est pourquoi ils commencèrent à commettre des meurtres secrets, et à commettre des actes de brigandage et à piller afin d'obtenir du gain. Or voici, ces assassins et ces pillards étaient une bande qui avait été formée Kerkishkumen et Gadianton. Or il était arrivé qu'il y en avait beaucoup parmi les Néphites qui étaient de la bande de Gadianton. Mais voici, ils étaient plus nombreux parmi la partie la plus méchante des Lamanites, et ils étaient appelés les brigands et les assassins de Gadianton. Et c'étaient eux qui avaient assassiné le grand juge Sézoram et son fils, tandis qu'ils étaient sur le siège du jugement. Et voici, on ne les trouva pas. Et alors il arriva que lorsque les Lamanites découvrirent qu'il y avait des brigands parmi eux, ils en furent extrêmement attristés, et ils utilisèrent tous les moyens qui étaient en leur pouvoir pour les exterminer de la surface de la terre. Mais voici, Satan excita le cœur de la plus grande partie des Néphites, de sorte qu'ils s'unirent à ces bandes de brigands, et firent leurs alliances et leurs serments de se protéger, de se préserver mutuellement dans toutes les circonstances difficiles dans lesquelles ils seraient placés.
afin de ne pas souffrir pour leur meurtre et leur pillage et leur vol. Et il arriva qu'ils eurent leurs signes, oui, leurs signes secrets et leurs mots secrets, et cela afin de distinguer un frère qui avait conclu l'alliance, afin que, quelle que fût la méchanceté que son frère commettait, il ne fût pas lésé par son frère, ni par ceux qui appartenaient à sa bande, qui avaient conclu cette alliance. Et ainsi ils pouvaient assassiner, et piller, et voler, et commettre des fornications et toutes sortes de méchancetés, à l'encontre des lois de leur pays, et aussi des lois de leur Dieu. Et quiconque appartenait à leur bande, et révélait au monde leur méchanceté et leurs abominations, devait être jugé, non selon les lois de leur pays, mais selon les lois de leur méchanceté, qui avaient été données par Gadianton et Kishkumen. Or, voici, ce sont ces serments et ces alliances secrets qu'Alma avait commandé à son fils de ne pas révéler au monde, de peur qu'ils fussent le moyen d'amener le peuple à sa destruction. Or, voici, ces serments et ces alliances secrets n'étaient pas parvenus à Gadianton, par les annales qui avaient été remises à Élaman, mais voici, ils furent mis dans le cœur de Gadianton par ce même être qui séduisit nos premiers parents, pour qu'ils mangeassent du fruit défendu. Oui, ce même être qui complota avec Caïn que s'il assassinait son frère Abel, ce ne serait pas connu du monde. Et il complota avec Caïn et avec ses disciples à partir de ce moment-là. Et aussi c'est ce même être qui mit dans le cœur du peuple de construire une tour suffisamment haute pour arriver jusqu'au ciel. Et ce fut ce même être qui séduisit le peuple qui vint de cette tour dans ce pays, qui répandit les œuvres de ténèbres et d'abomination sur toute la surface du pays, jusqu'à entraîner le peuple dans une destruction complète et dans un enfer éternel. Oui, c'est ce même être qui mit dans le cœur de Gadianton de poursuivre l'œuvre de ténèbres et de meurtres secrets, et il l'a révélé depuis le commencement de l'homme jusqu'à ce jour. Et voici, c'est lui qui est l'auteur de tout péché. Et voici, il continue ses œuvres de ténèbres et de meurtres secrets, et transmet, de génération en génération, leurs complots et leurs serments, et leurs alliances et leurs plans dans une affreuse méchanceté, dans la mesure où il peut obtenir de l'emprise sur le cœur des enfants des hommes. Et maintenant, voici, il avait obtenu une grande emprise sur le cœur des Néphites, oui, de sorte qu'ils étaient devenus extrêmement méchants. Oui, la plus grande partie d'entre eux s'était détournée du chemin de la justice et foulait aux pieds les commandements de Dieu, et s'engageaient dans leur propre voie, et se construisaient des idoles avec leur or et leur argent. Et il arriva que toutes ces iniquités se produisirent chez eux en peu d'années, de sorte que la plupart d'entre elles s'étaient produites chez eux la 67e année du règne des juges sur le peuple de Néphi. Et ils progressèrent dans leurs iniquités la 68e année, aussi à la grande tristesse et au milieu des lamentations des justes. Et ainsi nous voyons que les Néphites commençaient à dégénérer dans l'incrédulité et à progresser dans la méchanceté et les abominations, tandis que les Lamanites commençaient à progresser extrêmement dans la connaissance de leur Dieu. Oui, ils commençaient à garder ses prescriptions et ses commandements et à marcher dans la vérité et la droiture devant lui. Et ainsi nous voyons que l'Esprit du Seigneur commençait à se retirer des Néphites à cause de la méchanceté et de l'endurcissement de leur cœur. Et ainsi nous voyons que le Seigneur commençait à déverser son esprit sur les Lamanites à cause de leur docilité et de leur bonne volonté à croire en ses paroles. Et il arriva que les Lamanites traquèrent la bande des brigands de Gadianton, et ils prêchèrent la parole de Dieu parmi la partie la plus méchante d'entre eux, de sorte que cette bande de brigands fut totalement détruite parmi les Lamanites. Et il arriva d'autre part que les Néphites les encouragèrent et les soutinrent, en commençant par la partie la plus méchante d'entre eux, jusqu'à ce qu'ils eussent envahi tout le pays des Néphites et eussent séduit la plus grande partie des justes, au point qu'ils s'étaient abaissés à croire en leurs œuvres et à participer à leur butin et à se joindre à eux dans les meurtres et les combinaisons auxquelles ils se livraient en secret. Et ainsi ils obtinrent la direction exclusive du gouvernement, de sorte qu'ils foulaient aux pieds et frappaient et déchiraient les pauvres et les doux et les humbles disciples de Dieu, et leur tournaient le dos. Et ainsi nous voyons qu'ils étaient dans un état affreux et devenaient mûrs pour la destruction éternelle. Et il arriva qu'ainsi finit la 68e année du règne des juges sur le peuple de Néphi.